Ce panneau concerne les véhicules transportant des marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Réponse A. Égal à 3,5 tonnes. Réponse B. Inférieur à 3,5 tonnes. Réponse C. Ce panneau interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes de dépasser tous les véhicules à moteur, à l'exception de ceux à 2 roues sans sidecar. Réponse A. Pour adapter mon allure, je tiens compte de la signalisation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De l'état de la chaussée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La vitesse est limitée à 70 km/h et vous allez traverser un endroit fréquenté par des enfants. Pour adapter votre allure, vous devez tenir compte de ces panneaux, mais également des conditions de circulation et de l'état de la chaussée. Dans cette situation, la chaussée mouillée allonge votre distance de freinage. Réponse A et C. En cas d'accident, je préviens les secours en composant le 15 ou le 18. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux également composer le 112. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour prévenir les secours, vous composez le 15 qui correspond au service médical d'urgence ou le 18 qui vous permet de joindre les sapeurs-pompiers. Vous pouvez également composer le 112 qui est le numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence dans l'ensemble de l'Union européenne. Réponse A et C. Je boucle ma ceinture de sécurité de préférence avant de régler mon siège. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Après avoir réglé mon siège. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si vous bouclez votre ceinture de sécurité avant de régler votre siège, vous ne pourrez plus bouger avec aisance pour procéder aux différents réglages de votre position de conduite. La ceinture doit être bouclée une fois les réglages du siège et des rétroviseurs effectués. Réponse B et C. Ne pas s'arrêter après avoir provoqué un accident matériel est considéré comme un délit de fuite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Ne pas s'arrêter alors que l'on sait que l'on vient de causer un accident est considéré comme un délit de fuite. Le délit de fuite concerne les accidents avec des dommages corporels, mais aussi ceux avec dégâts uniquement matériels. Par exemple, si un conducteur casse le rétroviseur d'un véhicule stationné, il doit s'arrêter et faire connaître son identité à la personne concernée. Réponse A. Le comportement des passagers peut avoir une influence sur le conducteur d'un véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Conduire un véhicule requiert une attention soutenue. Le comportement des passagers peut perturber cette attention. Dans cette situation, cet enfant qui pleure peut générer une ambiance stressante et faire commettre des erreurs au conducteur. Il vaut mieux s'arrêter et tenter de calmer l'enfant. Réponse A. Cette balise annonce un passage à niveau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un obstacle. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette balise, comportant une alternance de bandes obliques bleues et blanches, permet de signaler des petits ouvrages situés à une distance inférieure à 1 mètre de la chaussée, sur des routes de largeur inférieure à 7 mètres. Un passage à niveau est signalé par ces balises. Réponse B et C. Je recommande à mon passager de se retourner avant d'ouvrir la portière. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je vérifie aussi par moi-même qu'aucun usager ne circule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans cette situation, mon passager va ouvrir la portière pour descendre du véhicule côté route. Le rétroviseur extérieur n'étant pas réglé pour lui, je lui demande de se retourner avant d'ouvrir la portière. Par mesure de sécurité, je vérifie aussi qu'il peut sortir du véhicule sans danger. Réponse A et C. Je peux circuler avec ce chargement qui dépasse de 2 mètres l'arrière de mon véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce chargement doit être muni d'un dispositif réfléchissant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. À l'arrière, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité du véhicule. Si le chargement dépasse de plus de 1 mètre l'extrémité arrière du véhicule, il doit être muni d'un dispositif émettant une lumière rouge la nuit et un dispositif réfléchissant de jour comme de nuit. Réponse A et C.
Dans cette situation, je dois utiliser les feux de croisement. Réponse A. De route. Réponse B. Avant de brouillard. Réponse C. Lorsque la chaussée n'est pas éclairée, vous devez utiliser les feux de route afin de voir loin, sauf si vous risquez d'éblouir un autre usager. Dans cette situation, vous allez croiser un autre usager, donc vous devez utiliser les feux de croisement. Réponse A. Étant hors agglomération, la signalisation indique que la chaussée sera particulièrement glissante 150 mètres après le panneau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau de danger indique une chaussée particulièrement glissante. Étant hors agglomération, le danger commence 150 mètres après le panneau et le panonceau comportant 2 flèches indique que ce danger se poursuivra ensuite sur 500 mètres. Réponse A. Le désembuage-dégivrage de la vitre arrière est commandé par l'interrupteur situé en zone A. Réponse A. B. Réponse B. Le bouton en zone A sert à faire fonctionner le système de ventilation pour le désembuage-dégivrage du pare-brise. Le bouton en zone B sert à faire fonctionner le désembuage-dégivrage de la lunette arrière. Les pictogrammes inscrits sur ces boutons de commande sont normalisés sur tous les véhicules. Réponse B. Pour éviter d'augmenter la consommation en carburant, je recherche au plus tôt la signalisation et les indices utiles. Réponse A. Je veille au bon état de mon véhicule. Réponse B. Moteur froid, je fais tourner quelques minutes le moteur à l'arrêt avant de partir. Réponse C. En prévoyant le plus tôt possible les situations de conduite, vous pouvez adapter votre allure en relâchant l'accélérateur plus tôt et en évitant les arrêts inutiles. Cela vous permet de consommer moins de carburant et de conduire de façon plus sécuritaire. Un véhicule avec un entretien suivi consommera moins de carburant qu'un véhicule mal entretenu. Contrôlez régulièrement la pression des pneumatiques, le filtre à air et le bon état du moteur en général. Faire tourner votre moteur à l'arrêt est inutile. Votre moteur chauffera aussi vite en roulant. Réponse A et B. L'accélération de la cadence d'éclairage d'un indicateur de direction signifie qu'une des ampoules est à changer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Pour conduire en sécurité, il est indispensable d'être vu et compris par les autres usagers. Vous devez être à l'écoute de toutes les alertes qui indiquent un dysfonctionnement des feux du véhicule. Ainsi, l'accélération de la sonorité du clignotant et de la cadence d'éclairage du témoin indique qu'une des ampoules de clignotant est à changer. Réponse A. Transporter des vélos sur le toit augmente la consommation de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Transporter des vélos sur le toit d'un véhicule perturbe l'écoulement de l'air autour de la carrosserie et augmente sensiblement la consommation de carburant. Il est préférable d'opter pour un système porte-vélo fixé à l'arrière du véhicule. Réponse A. Cette indication concerne la charge maximale du pneumatique. Réponse A. L'emplacement d'indicateurs d'usure situés dans les sculptures principales. Réponse B. Le type de pneumatique. Réponse C. Cette indication TWI concerne l'emplacement de témoins d'usure situés dans les sculptures de la bande de roulement. Cette indication peut être différente selon les fabricants de pneus. Cela peut être aussi le logo de la marque du pneu. Les témoins sont des petites bosses situées dans les rainures du pneu, permettant de vérifier la hauteur de la bande de roulement. Dès que la hauteur de la bande de roulement atteint un témoin d'usure, vous devez changer les pneumatiques. Réponse B. La distance de freinage varie en fonction de l'adhérence de la chaussée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De l'état des amortisseurs du véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'adhérence de la chaussée est réduite lorsque la chaussée est mouillée, ce qui augmente la distance de freinage du véhicule. Des amortisseurs ou des pneumatiques en mauvais état diminuent aussi les capacités d'adhérence des pneus sur la chaussée, ce qui augmente la distance de freinage. Réponse A et C. En utilisant les parkings combinés avec le tramway, je participe à l'écomobilité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La combinaison parking-tramway permet de stationner son véhicule et d'utiliser les transports en commun pour un tarif inférieur au stationnement classique en ville. Vous évitez ainsi le stress de ne pas trouver de place de stationnement. De plus, en utilisant les transports en commun, vous participez à l'écomobilité dont le but est de réduire la production de gaz à effet de serre. Réponse A. Prévoir correctement les dangers permet de réduire la distance d'arrêt de mon véhicule. Oui.
Réponse A. Non. Réponse B. On appelle distance d'arrêt la somme de la distance parcourue durant le temps de réaction du conducteur et de celle parcourue durant le freinage du véhicule. Le temps de réaction est le délai qui s'écoule entre la perception visuelle ou auditive d'un indice et l'action qui en découle sur les commandes du véhicule. Certaines situations peuvent surprendre, comme ce conducteur qui peut prendre la décision de tourner devant vous. En évitant l'effet de surprise, vous réagirez plus rapidement, ce qui réduira votre distance d'arrêt. Réponse A. Pour dépasser ce cycliste, je peux chevaucher la ligne continue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En règle générale, une ligne continue ne doit pas être chevauchée ni franchie par un véhicule. Mais par exception à cette règle, le code de la route vous permet de chevaucher la ligne continue pour dépasser un cycliste. Réponse A. Les conséquences corporelles d'un accident sans ceinture de sécurité sont plus graves pour les passagers installés à l'avant que pour les passagers installés à l'arrière. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lors d'un choc violent, les passagers avant seront projetés vers la planche de bord du véhicule. Les passagers arrière seront projetés violemment vers les sièges avant. Les conséquences corporelles d'un accident sans ceinture de sécurité sont aussi graves pour les passagers installés à l'arrière ou à l'avant du véhicule. Réponse B. Je circule à 50 km/h en agglomération. Dans cette situation, j'appuie légèrement sur la pédale de frein pour allumer mes feux stop. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je réduis mon allure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau vous annonce une intersection de type priorité à droite. La visibilité à l'intersection est réduite à cause de la végétation. Le véhicule qui vous suit est proche de vous. La distance de sécurité est insuffisante. Vous risquez de surprendre son conducteur si vous freinez pour céder le passage à un autre usager. Pour éviter un choc arrière, vous le prévenez en appuyant légèrement sur le frein pour allumer les feux stop et vous réduisez votre allure à l'approche de l'intersection. Réponse A et C. Les chaînes à neige se montent sur les roues motrices. Réponse A. Sur les roues non motrices. Réponse B.
Sur une chaussée enneigée, si vous accélérez trop fort, les roues vont patiner très facilement et le véhicule aura des difficultés à avancer. Vous devez monter les chaînes à neige sur les roues motrices de votre véhicule, qui sont celles entraînées par le moteur. Sur la plupart des véhicules, 2 roues sont seulement motrices, les roues à l'avant ou les roues à l'arrière du véhicule. Réponse A. La distance de sécurité entre 2 véhicules qui se suivent varie en fonction de la vitesse de déplacement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si le véhicule qui précède freine brusquement, vous devez être en mesure d'éviter une collision. Vous devez maintenir une distance qui correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant au moins 2 secondes. Cette distance augmente avec la vitesse de déplacement. Elle est d'environ 30 mètres à 50 km/h et d'environ 50 mètres à 80 km/h. Réponse A. Je dépasse ce cyclomotoriste immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour dépasser un engin à 2 ou 3 roues, vous devez respecter un espace latéral qui ne soit pas inférieur à 1,50 m hors agglomération. Dans cette situation, la ligne continue ne vous permet pas de respecter cette règle. De plus, des véhicules arrivent en sens inverse. Réponse B. En stationnant comme ces véhicules, je risque un retrait de points sur mon permis de conduire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les bordures de trottoir peintes en jaune indiquent que l'arrêt et le stationnement sont interdits. En stationnant comme ces véhicules, vous masquez la visibilité sur la sortie du virage, ce qui constitue un danger pour les autres usagers, et considéré comme dangereux lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. En stationnant ainsi, vous risquez un retrait de 3 points sur votre permis de conduire. Réponse A. Pour dépasser ce piéton, je laisse un intervalle minimal de 1 mètre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour dépasser ce piéton, vous devez respecter un espace minimal de 1 mètre comme l'exige la réglementation. Cependant, cette personne ne vous voit pas arriver et ne vous entend peut-être pas. Vous devez circuler très lentement pour la dépasser. Réponse A. Cet enfant porte la ceinture de sécurité. Je peux démarrer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Avant de démarrer, vous devez vérifier que vos passagers sont attachés. Dans cette situation, cet enfant a mal mis sa ceinture, car elle est vrillée. Une ceinture de sécurité mal portée perd de son efficacité en cas de choc et peut même accentuer les blessures. Pour être efficace, une ceinture de sécurité doit être tendue au plus près du corps sans être vrillée. La partie basse de la sangle doit être positionnée le plus bas possible sur le bassin et la partie haute doit être positionnée dans le creux de l'épaule. Réponse B. La capacité à percevoir les dangers diminue lorsque la vitesse augmente. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avec la vitesse, votre regard a tendance à se focaliser vers un point fixe, droit devant. Ainsi, plus vous augmentez votre vitesse, plus votre capacité à voir latéralement diminue. La réduction du champ de vision causée par la vitesse est une des raisons des limitations de vitesse par le code de la route. Réponse A. Je me prépare à faciliter le passage du véhicule derrière moi. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans cette situation, un véhicule d'intérêt général avec ses feux spéciaux en action arrive derrière vous. Vous vous préparez à ralentir suffisamment et à faciliter le passage de ce véhicule. Réponse A. Dans cette circulation dense et fortement ralentie, le danger immédiat se situe en zone A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. En zone A, une voiture circule à gauche, mais à bonne distance de vous. En zone C, un véhicule est arrêté ou circule lentement devant vous. En zone B, vous devez être particulièrement attentif aux motocyclistes qui remontent entre les files de voitures. Vous vous placez sur la droite de votre voie pour faciliter le passage de ce motocycliste, mais après avoir vérifié que vous pouvez le faire en sécurité. Réponse B. Cette caméra de recul me permet d'effectuer une marche arrière sans tourner la tête. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les véhicules récents sont de plus en plus souvent équipés de systèmes d'aide à la conduite. Ces systèmes offrent aux conducteurs davantage de confort et de sécurité. Ils ne doivent toutefois pas réduire son attention. Dans cette situation, vous vous aidez avec la caméra de recul, mais vous devez aussi regarder l'environnement autour du véhicule en manœuvrant. Réponse B.
Ce médicament peut entraîner des effets sur la conduite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Certains médicaments nuisent à la vigilance ou à l'attention du conducteur. Ils s'avèrent parfois incompatibles avec la conduite. Lorsqu'il a des effets sur la conduite, son emballage comporte un pictogramme avec une couleur et un numéro spécifique indiquant le niveau de dangerosité. Les niveaux dépendent de la susceptibilité individuelle. Le niveau 1 concerne un risque faible pour la conduite. Vous trouverez dans la notice du médicament les cas où vous devrez vous abstenir de conduire. Le niveau 2 désigne un risque important. Il s'agit la plupart du temps de médicaments disponibles uniquement sur ordonnance médicale. Le niveau 3 indique un médicament incompatible avec la conduite automobile. Réponse A. Les conducteurs de véhicules lourds et encombrants ont des zones non visibles depuis leur poste de conduite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les conducteurs de véhicules lourds et encombrants ont aussi des zones non visibles depuis leur poste de conduite, sur les côtés, devant et derrière le véhicule. C'est pour cela qu'il est déconseillé de rester longtemps positionné à côté et proche de ce type de véhicule, car le conducteur peut ne pas vous voir et décider de modifier sa trajectoire. Réponse A. Je positionne mon véhicule le plus à droite possible dans ma voie. Réponse A. Le plus à gauche possible dans ma voie. Réponse B. Dans cette situation, les feux stop du véhicule arrêté à droite sont allumés, ce qui veut dire que le conducteur est dans le véhicule. La portière côté conducteur peut s'ouvrir à tout instant. Vous serrez le plus à gauche possible dans votre voie pour éviter un accrochage. Réponse B. Le défaut d'assurance en responsabilité civile est puni par une amende d'un montant maximal de 135 €. Réponse A. 1500 €. Réponse B. 3750 €. Réponse C. Circuler avec un véhicule sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile est un délit lourdement sanctionné. Cette infraction est punie d'une amende d'un montant maximal de 3750 €. La personne coupable de cette infraction encourt également des peines complémentaires pouvant être la suspension ou l'annulation du permis de conduire. Réponse C. Des amortisseurs usés dégradent la tenue de route d'un véhicule.
Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Diminue l'adhérence des pneumatiques. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le système de suspension permet d'assurer le confort des passagers et la tenue de route du véhicule. Lorsque les amortisseurs sont trop usés, ils absorbent moins bien les inégalités de la chaussée, ce qui dégrade la tenue de route et le contact des pneumatiques avec la chaussée. Réponse A et C. Suite à une infraction entraînant un retrait de 1 point, sans nouvelle infraction commise ensuite, ce point est rendu au bout de 6 mois. Réponse A. 1 an. Réponse B. 3 ans. Réponse C. En cas d'infraction ayant entraîné le retrait de 1 point, ce point est restitué à l'issue d'un délai de 6 mois si aucune infraction entraînant un retrait de points n'est commise dans cette période. Le délai de 6 mois commence le jour où l'infraction est devenue définitive. Réponse A. Pour éliminer totalement un verre comprenant 10 g d'alcool pur, il faut environ 1 heure. Réponse A. 2 heures. Réponse B. 3 heures. Réponse C. L'élimination de l'alcool est assurée principalement par le foie et dépend de la corpulence de l'individu. Cette élimination est très lente, environ 0,10 à 0,30 g par litre et par heure. Il faut donc en moyenne 3 heures pour éliminer totalement un verre dose standard comprenant 10 g d'alcool. Réponse C. Ce conducteur commet une infraction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent des feux de croisement ou des feux de route. Les signaux sonores ne doivent être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité. Ce conducteur qui me fait des appels lumineux, certainement pour me prévenir d'un danger, n'est donc pas en infraction. Réponse B.